Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Bonjour chers amateurs de kaiju, de pilotes de Jaeger et autres amateurs de robots en tout genre. Bienvenue sur ce nouveau Multifocus, le 13.2, où nous allons parler, je vais me présenter encore une fois, j'oublie à chaque fois, mais j'ai l'impression que ça fait tellement de temps que vous nous écoutez que... vous êtes totalement habitués. Je suis donc le Doc, je vous souhaite la bienvenue, on vous souhaite la bienvenue puisque je suis accompagné de mon camarade Chapeau. Bonjour Chapeau. Bonjour tout le monde, heureusement que tu dis ton nom parce que je me rappelais jamais de ton nom. Oui. Donc c'est bien que tu le rappelles à chaque fois. Mais c'est ça, non, mais c'est un peu long à retenir, enfin voilà, c'est pas évident, oui. Donc je préfère... mettre les choses au clair. Bien. Alors, après ces considérations, je vous fais le petit sommaire de cette deuxième émission de cette nouvelle formule. Waouh, c'est compliqué. Ben, si vous n'avez pas compris, vous écoutez le 13.1 sur le labyrinthe de Pan, puisque nous sommes dans notre mois Guillermo del Toro. Eh bien, juste après quelques petites news, nous parlerons... Chapeau, toi, tu vas nous faire un petit point sur encore un autre film emblématique de Guillermo del Toro, qui est... Pacific Rim. S'il vous plaît, voilà, je pense que les fans commencent déjà à trépigner sur leur chaise ou dans leur voiture ou dans les transports en commun, ou à votre boulot. Donc voilà, on va vous parler de Pacific Rim, surtout Chapeau, et puis ensuite, je vous ferai une petite anecdote sur Pacific Rim, et bien évidemment, Monsieur del Toro. Si vous n'avez pas écouté notre émission 13.1, je vous encourage à le faire sur le labyrinthe de Pan. Et puis, on aura encore une autre émission avant la grosse émission sur la forme de l'eau, The Shape of Water, qui sort donc à la fin de ce mois de février 2018. C'est la grosse émission où on fait la forme de l'eau. Oui, tout à fait. Pas une autre émission avant. Non, on aura une autre émission, une autre courte émission sur Guillermo del Toro, où on verra encore une autre facette d'une production qu'il a faite, ou en tout cas qu'il a supervisée. Je ne vous en dis pas plus, c'est la surprise. Mais du coup, voilà, donc on va attaquer tout de suite, hein. C'est bon, tu es prêt ? Je suis prêt. Eh ben c'est parti pour les news. Alors pour les news, on s'est dit que ça faisait un petit peu longtemps on n'avait pas parlé de séries télé. Ça fait longtemps qu'on parle de cinéma, de films. Mais là, j'aimerais faire un petit point avec vous. En plus, on est au début de l'année 2018, février. Donc, il y a les deuxièmes parties de saison qui arrivent. Maintenant, les saisons de séries télé sont un peu réparties dans le temps. Et puis, avec les Netflix qui nous balancent tous les épisodes d'un coup, on n'a pas une saison entière sur toute une année. Bref, donc je vais vous faire le point sur quelques séries, j'en ai pris un petit peu au hasard, enfin pas au hasard, mais en tout cas par rapport à ce qu'on aime et puis éventuellement ce qu'on suit. D'ailleurs, si vous avez envie qu'on parle d'une série en particulier, d'avoir des nouvelles sur peu importe, une série que vous suivez ou un film ou peu importe, n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire tiens, est-ce que vous pouvez faire un petit truc là-dessus ? Voilà, on sera toujours ravis de faire ces petites recherches et de vous donner les infos que vous n'avez pas le temps de faire ou que vous avez envie d'entendre. Alors, quelques points. Alors déjà, une série de super-héros qui est assez particulière, un petit peu à part, mais en même temps qui est visuellement et au niveau de l'histoire aussi super intéressante, c'est Légion, qui passe sur la chaîne FX. La saison 1 est déjà passée, mais il va y avoir la saison 2 qui arrive très prochainement. Elle arrive le 3 avril, donc sur cette chaîne FX. Donc après, vous la récupérez de la manière que vous voulez, ça ne nous regarde pas. Mais donc voilà, sachez que Légion saison 2, ça arrive le 3 avril. Avec la suite des aventures du fils du professeur Xavier. Voilà, je vous dévoile un petit peu, mais les fans sauront de quoi je parle. Ensuite, on reste un peu dans le Marvel avec la deuxième saison de Jessica Jones.
qui personnellement m'avait bien plu. On en avait parlé une fois. C'est vrai que c'est une série assez intéressante avec une héroïne en plus badass, alcoolique et de mauvais poil tout le temps. Donc c'est assez sympa. En plus l'actrice est super. Et donc c'est la saison 2 qui arrive. Donc alors là du coup, comme je vous disais, sur Netflix, donc tous les épisodes d'un coup, 13 pour cette saison 2, et ça arrive encore plus prochainement puisque ça arrive le 8 mars. Voilà, on pourra binge-watcher tous les épisodes à partir du 8 mars de Jessica Jones. Pour les autres séries, les Defenders, Daredevil, Iron Fist et Luke Cage, on n'a pas de date pour les prochaines saisons qui arrivent. Toujours sur Netflix, il y a les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, un titre à rallonge. Mais en tout cas, la série, eh bien, elle fonctionne bien puisqu'elle a été reconduite pour une saison 2 et ça arrive le 30 mars. Voilà. Donc la série visuellement est assez sympa. J'ai pas tout vu, j'en ai vu quelques extraits, mais en tout cas, ça m'a l'air bien sympa. Alors c'est public plus jeune, mais en tout cas c'est assez cool. Alors on sort un petit peu du Netflix. Là on est sur alors une petite info sur une série qui marche bien. Moi personnellement j'ai pas accroché, mais c'est Once Upon a Time, donc qui remet un petit peu au goût du jour les contes de fées. On est déjà à la 7e saison. Il y a eu la première partie de la 7e saison qui est déjà passée. Là, on était en période de mi-saison, donc avec un petit moment de pause. Et là, ça revient, la deuxième partie de la saison 7 arrive le 2 mars. Et je vous en parle, alors pas... En plus, moi, je la suis pas, donc pas particulièrement fan de cette série, mais en tout cas, ce sera, les showrunners et les producteurs ont annoncé que c'était la dernière saison, donc ça va être les derniers épisodes de Once Upon a Time. Je sais qu'il y a des fans qui suivent ardemment cette série. Et puis, je ne pouvais pas terminer ce point sur les sorties séries sans évoquer mon chouchou adoré, Doctor Who, la saison 11, avec la nouvelle docteure, Jodie Whittaker. Là, on n'a toujours pas de date précise, mais on sait que ça va être à l'automne 2018. Donc, vous imaginez ma trépignation. Voilà, j'attends patiemment. Chapeau, de quoi veux-tu nous parler au niveau des news ? Eh bien, au niveau des news, on va continuer encore sur les séries, ou du moins sur des plateformes, avec pas mal de séries. D'accord. Je vais vous parler de la plateforme de Disney. Ouh. La fameuse plateforme de Disney. On en sait un peu plus. Ouais. Donc on sait qu'elle devrait arriver vers l'automne 2019. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais que... Oula. Bon point et mauvais point. Mais que bon point, enfin mauvais point plutôt, pour nous en tout cas, il n'y aurait que des films dits rated R, c'est-à-dire tous les films interdits aux moins de 17 ans ne devraient pas être sur la plateforme. C'est que des films pour jeunes publics ou des films familiaux. Petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra. Ouais, c'est Disney en même temps, donc voilà. C'est Disney. Mais du coup, on se demande, mais que vont devenir toutes les licences Marvel et tutti quanti ? Eh bien, déjà, Marvel va visiblement rester sur Netflix. D'accord, en tout cas les séries dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure. En tout cas les séries dont tu as évoqué le nom tout à l'heure, effectivement. Et elle comptait aussi, Disney comptait garder d'autres films, donc eux, justement interdits au moins de 17 ans, sur la plateforme Hulu, ou Hulu, je ne sais pas comment ça se dit, Hulu. Voilà. On en avait parlé d'ailleurs dans l'émission. On est désolé, il y a un petit peu de bruit derrière. J'espère que ça vous gêne pas. On en avait parlé dans l'émission sur Netflix et ses amis. Voilà. C'est ça. Je vous encourage je sais plus le numéro, mais vous la retrouverez. Vous allez sur notre site internet ou sur Deezer ou quoi, puisqu'on est sur Deezer maintenant. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Et voilà. Donc vous la retrouverez facilement. Voilà. Du coup, on aura quand même toutes ces séries-là, malheureusement un peu dispersées. Ouais. Disney voudrait faire un financement moins cher que Netflix encore. Voilà. Ils veulent concurrencer le taulier. Ils veulent concurrencer le taulier. Mais en tout cas, pour ceux qui sont déjà sur Netflix, rassurez-vous, les séries Marvel, elles y seront toujours. Et elles seront rated plus que... Voilà, c'est ça.
Il prévoit aussi de produire 4 à 5 films originaux et à peu près 5 séries télé. Donc, comptez un budget de 25 millions à 35 millions de dollars pour 10 épisodes. C'est bien. Qui est pas mal, mais une série devrait avoir un budget pour 10 épisodes de 100 millions de dollars. D'accord, attention. On s'approche des Game of Thrones et voilà. Donc, c'est ça. Je ne sais pas laquelle, mais ce sera la bonne surprise. Ou pas. On verra, c'est Disney, ça peut... Voilà. On verra bien. Sachant qu'une série Star Wars est aussi en préparation. Ça, on s'en doutait. Et qu'une adaptation de Don Quichotte, ou Don Quirote de la Mancha, s'il vous plaît, ainsi qu'un live de La Belle et le Clochard. En plus. Ouais. Très bien. Et puis, bien évidemment, tous les films Disney, tous les Marvel, les voilà. Toute la... Depuis qu'ils ont racheté la Fox, d'ailleurs Hulu faisait partie de la Fox. Oui. On essaiera d'y revenir. D'ailleurs, on essaiera de faire un petit point d'ailleurs sur là-dessus. Ce serait intéressant de peut-être dans une émission ou quoi de dégrossir un petit peu ces tractations financières avec la Fox et Disney, etc. Ça pourrait être un sujet intéressant. Tout à fait. Tu voulais rajouter autre chose sur cette info ? Moi, ça va. Ok. Alors, je vais terminer rapido encore avec des séries. Très rapidement, alors, pour des séries des séries à venir, on a appris que Amazon, puisqu'ils ont le Amazon Vidéo, Amazon Prime Video, ils sont en train de préparer une série sur Conan le barbare, Conan le destructeur, les films avec Schwarzenegger, mais là il n'y aura pas Schwarzenegger, parce qu'il est quand même avec un déambulateur, ou pas loin, mais là ça va être une série, en tout cas chez Amazon, donc de cette grande cette grande saga de livres de Robert E. Howard, voilà, c'était l'écrivain. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. C'est en préparation. Il va y avoir également une série, alors une troisième saison d'une série que je vous conseille très fortement, enfin en tout cas surtout pour la saison 1, c'est la série True Detective. Parce que True Detective, c'est pas terrible. C'est un autre genre de film. Là, donc, c'est une saison 3 qui va sortir sur HBO en 2019. Alors, la première saison, par exemple, était avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Et franchement, alors, c'est des saisons qui sont indépendantes, qui sont... c'est une saison ça fait, je crois, une petite dizaine d'épisodes. Et ça se termine. C'est une histoire par saison. Aucun rapport entre les histoires, disons entre les saisons. Donc vous pouvez regarder chaque saison indépendamment. Dans la saison 2, il y avait Colin Farrell et Rachel McAdams. Et franchement, enfin, je vous conseille surtout la saison 1. Elle est vraiment géniale. Si vous aimez les séries les séries policières, c'est vraiment un bijou. Et puis, on l'a appris il y a quelques temps, et pareil, il faudra refaire un petit point à un moment sur la série toujours de Amazon sur Le Seigneur des Anneaux. Oui, ils vont adapter Le Seigneur des Anneaux en série. Nos amis de chez Amazon, et ils vont pour tout ça débourser un gros paquet de billets verts, c'est-à-dire en gros entre 200 et 250 millions de dollars. Voilà. Donc on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas trop où ça va être. Apparemment, ça va reprendre d'autres histoires que celles qui sont décrites dans Le Seigneur des Anneaux et dans Bilbo, mais l'univers de Monsieur Tolkien est quand même très vaste, donc il y a de quoi faire. Il y a du biscuit. Voilà pour nos news. Elles étaient un peu denses, dodues et tout, mais voilà, on espère que ça vous aura contenté. En tout cas, on n'a rien d'autre. Enfin, on aura plein d'autres, mais ça va prendre trop de temps. On va passer maintenant au rétro-focus sur Guillermo del Toro, sur le film Pacific Rim. Alors, Pacific Rim, chapeau, nous t'écoutons, les oreilles grandes ouvertes. Alors, Pacific Rim, du coup, c'est un film de Guillermo del Toro, qui est sorti le 17 juillet 2013. Et ça parle de notre Terre,
à nous, dans une époque, je ne saurais dire là, moderne en fait, assez... un peu dans le futur quand même. Un peu dans le futur tout de même, mais pas si lointain que ça, où la planète se fait attaquer un peu de toutes parts par des espèces de monstres appelés des kaiju. Donc ils sortent d'une faille en plein milieu du Pacifique. Voilà, normal. Tout va bien. Voilà. On a ouvert une fermeture éclair, puis d'un coup, voilà. C'est exactement ça. Les kaiju sont sortis. Tout à fait. Et du coup, pour combattre ces monstres, ils utilisent des moyens de l'armée normaux, sauf que c'est galère. Donc, ils vont trouver un autre moyen. Les Jaegers, c'est des espèces de gros mechas, robots dirigés par des personnes. À la base, une personne, sauf que ça se passe toujours très mal, donc ils mettent 2 personnes dedans, ça se passe mieux. Alors pourquoi 2 ? Parce que ils sont... Pourquoi 2 ? Parce que ils sont en... Comment ça s'appelle le mot déjà ? En lien, en connexion, en lien, en symbiose. C'est pas symbiose, il y a un mot dont je me rappelle plus. Enfin, une espèce de c'est une symbiose dans tous les cas qui signifie le cerveau, côté droit du cerveau et le côté gauche. Voilà, c'est ce qui leur permet de faire bouger le robot tout en ne détruisant pas leur propre corps. Parce que s'ils sont tout seuls, c'est trop lourd à porter pour leur corps et ils sont très vite malades. Oui, c'est des robots qui sont immenses en plus. Oui, font, tout à fait. Des centaines de mètres en hauteur. Oui, d'ailleurs, pour tous les amateurs de Gundam et ce genre de trucs, c'est du même genre. Oui. Totalement des énormes mechas. Des mechas contre des gros monstres. Des gros monstres. Alors, on a un casting qui est pas très connu. C'est vrai. Donc, on a Charlie Hunnam, qui a très récemment joué dans Le Roi Arthur, le dernier film Le Roi Arthur, et qui est aussi le héros de la série Son of Anarchy. Ouais. Si quelqu'un connaît. Oui, très bonne série. Ouais. Voilà. On a Idris Elba aussi, qui récemment joué dans La Montagne entre nous et La Tour sombre. Mais à l'époque, je sais pas s'il était très connu, Idris Elba. Il commençait un petit peu, ouais. Ouais. Ok. Et la troisième personnage principal, on va dire, qui est Rinko Kikuchi, qui est inconnue au bataillon. Elle a fait quelques trucs, mais c'est vrai que... Voilà. Et du coup, moi, j'ai beaucoup aimé Pacific Rim parce que, oui, c'est un blockbuster. Donc, dans un blockbuster, on s'attend à un film où ça va péter dans tous les sens, où le scénario va être un peu pourri, mais on s'en fout du scénario. Nous, on veut voir des effets spéciaux. Et c'est presque ce qui s'est passé. Oui, un truc pas super cérébral, quoi. Voilà, c'est ça. Et effectivement, c'était pas super cérébral. Le scénario est pas non plus un truc de ouf, pas super bien construit, mais on en prend plein la vue. C'est-à-dire que déjà, au niveau des effets spéciaux, déjà, je vais parler de ça direct, parce que je trouve que ce film est un chef-d'œuvre au niveau des effets spéciaux. Ouais. Dans le sens où Transformers peut aller se rhabiller. Non, mais ils ont tout misé sur les particules d'eau. Ils sont souvent dans l'eau, puisque Pacifique, il y a de l'eau. Tout ça, quoi. Parce que la faille d'où les kaiju sortent, elle est dans le Pacifique. Et ils ont fait des espèces de fines particules d'eau qui, avec un effet vraiment, vraiment spectaculaire. Et ça envoie du pâté. Alors, les kaiju sont... Ça envoie du pâté ou de l'eau ? Du pâté à l'eau. Du pâté à l'eau, d'accord. Du pâté coupé à l'eau. Du coup, les kaiju sont pas super bien faits. Enfin, en tout cas, les premiers qu'on voit dans le film sont pas ouf. Ouais. C'est marrant parce qu'on dirait que les premiers kaiju qui étaient les moins puissants, ceux qui sont apparus en premier, sont pas top au niveau des effets spéciaux, comme s'ils allaient évoluer après, parce qu'après, dans le film, ils sont vachement bien faits. Enfin, beaucoup mieux en tout cas. Ouais, on les voit mieux en tout cas. Ouais, on les voit mieux et ils sont vachement mieux faits. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un moment, pendant un combat, excuse-moi, je t'interromps, je profite d'une faille pour glisser. Je crois qu'à un moment, il y a un des Jaegers, donc un des gros robots, qui met un grand coup de pied pendant un combat, un grand coup de pied dans l'entrejambe d'un kaiju. Et c'est comme ça que les humains récupèrent les fameuses noix de kaiju. Voilà. C'était la petite vanne que je voulais placer. Merci, t'en prie.
Je vais m'arrêter là, je vais pas continuer, je vais m'en aller. Je m'aurais d'envie de la faire, pardon. Oui, tout à fait. Non, mais elle était très bonne. Tu parlais des effets spéciaux, etc. Ouais, pour moi, les effets spéciaux sont vraiment super, ils sont vraiment basés dessus. Donc, c'est un bon blockbuster avec de très beaux effets spéciaux, comme on les aime. Niveau ambiance, on a un côté orange et un côté bleu. Ce qui est très marrant, c'est que effectivement, quand on regarde les couleurs, c'est orange et bleu. D'accord. Tout le temps. Notamment dans le Jaeger des héros, c'est orange d'un côté, bleu. Enfin, il y a que des lumières orange et bleu. Et c'est très marrant parce que justement, ça rappelle les lumières principales qu'on met dans toute modélisation de CG quand on veut les mettre en valeur. Alors CG, c'est tout ce qui est 3D. Toutes les images de synthèse. De synthèse. En gros, quand on veut les mettre en valeur, on met une lumière bleue et une lumière orangée pour faire deux côtés différents, que les ombres ressortent bien, chaud-froid, tout ça. Chaud-froid, tout à fait, etc. Donc ça, c'était cool. J'ai l'impression que c'était quand même un petit clin d'œil à la 3D, du coup. Ouais. Alors, oui, le blockbuster, il est rempli de clichés. Alors, ça... Il y en a qui n'ont pas aimé, je ne citerai personne. Oui, bon, j'ai pas super aimé, mais c'est vrai que, on y reviendra après. Moi, je l'ai pas vu comme il fallait. J'ai pas pris le bon côté du cerveau. Voilà, parce que je comprends les gens qui n'ont pas aimé, dans le sens où ils ont dit, tiens, c'est un film de Guillermo del Toro, on va voir, ça va être un bon film. Ils sont ressortis de là, ils ont dit, putain, c'est un mauvais film. Mm-hmm. Et t'as les gens qui ont dit, bah non, c'est un film. On s'en fout que ce soit Guillermo del Toro. Mais c'est un film, c'est un blockbuster sur les mechas. Ça va tataner. On s'attend qu'à ça, quoi. Et au final, ceux qui ont pris ça de ce côté-là ont été vachement surpris, comme moi, et très agréablement surpris, parce que justement, moi, je déteste les genres de séries avec des mechas, des gros robots, tout ça. Je déteste ça. J'ai jamais pu accrocher. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que j'ai jamais pu accrocher. Et pourtant, Pacific Rim, ça m'a réconcilié avec ce genre de série. D'accord. Parce que, justement, il y a plus de... après, c'est européanisé quand même. C'est occidentalisé. Ouais. Ça fait moins japonais, bien qu'il y ait quand même la petite touche japonaise. Ouais, ça c'est, je pense, le petit clin d'œil à tous les films, séries, tous les films de genre, les Godzilla, etc. Tout à fait. Les grands films de monstres. Exactement. Du coup, oui, en parlant des clichés, en fait, par exemple, on a des personnages russes qui sont totalement baraqués avec des coupes... des coupes à la russe, c'est ça. Punk à la russe. On a l'impression de voir Zangief en blond, quoi. Enfin, Zangief de Street Fighter en blond. Enfin, totalement. Mais ce qui est bien, c'est que oui, même s'il y a plein de clichés comme ça, ils sont totalement assumés. Mais il a joué la carte du cliché à fond pour tout. Oui, en fait. Et finalement, c'est vrai que voilà, ça passe direct, ça passe très bien pour ça. Enfin, voilà, quand on le regarde, comme tu disais, comme un film, vraiment un blockbuster de baston de monstres versus des robots géants, ça passe très bien. Tout à fait, oui. N'est-ce pas? Non, mais je suis d'accord. Je suis revenu sur mon analyse et sur mon j'aime pas ce film. Qu'est-ce que c'est que cette merde qui nous a fait mon Guigui? Qu'est-ce que t'as fait, Guigui? T'as fait de la merde. Non, en fait, ouais, c'est vraiment du blockbuster de base. Mais du coup, quand même de base, mais de qualité, je trouve. Parce que justement, dans un blockbuster, on s'ennuie, je trouve, assez vite. On en avait parlé aussi dans l'émission sur Geostorm, etc. Ça peut vite virer au nanar, quoi. C'est ça. Alors que dans celui-là, on s'ennuie pas. On est quand même, les héros sont quand même assez attachants. Ouais. Il y a une histoire entre deux personnages qui est... On va vite s'y prendre au jeu. Il y a certains personnages qui, malheureusement, devraient avoir un peu plus d'importance ou pourraient être un peu plus approfondis. On s'y attache pas trop. Même si, du coup, quand il meurt, on n'est pas trop triste. Mais bon, ça va. Voilà. Oui, tu parles de... Je parle de... tout simplement les Russes ou ce genre de personnages. Ou même...
D'accord, oui, non, mais c'est vrai que voilà, mis à part les personnages principaux, c'est vrai que les personnages secondaires sont vite mis au rebut, quoi. Enfin, voilà, on va pas plus loin avec eux, quoi. Ouais. Quoi dire d'autre ? La musique de ce film, toi, tu l'as trouvée répétitive, je crois ? Oui, répétitive, ouais. Bah, le thème, il recommence. Voilà, ouais, c'est vrai que des fois, mais ça va avec le genre de film. Oui, ça va avec le genre de film. Après, c'est un thème qui reste quand même vachement épique, qui rentre dans la tête et qui met dans l'action, quoi, qui vraiment met dans l'action du film. On a, c'est Ramin Djawadi qui est à la tête de la musique, compositeur, qui est compositeur de Game of Thrones et de la série Westworld, entre autres, et qui est un disciple d'Hans Zimmer. Également. Bon, ça va quand même. Il part avec des bonnes billes, le garçon. Oui, il part avec des bonnes bases, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la musique, il n'y a pas... c'est de la variation sur thème, mais voilà, ça martèle. Mais en tout cas, ça fout la patate. Enfin voilà, c'est vrai que... je sais pas si c'est la musique ou quoi, mais c'est un film qui énergise, en tout cas, qui donne envie de se lever et de bouffer le monde. Ah oui, non mais complètement. En exagérant un peu, mais voilà. Mais en fait, t'as envie d'être avec une Wii ou avec un truc de VR et d'être dans le film, en fait, de taper sur ces monstres toi-même. Et oui, au niveau de la musique aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de sons, notamment des sons de klaxons, de cloches de paquebot qui font... Et je trouvais ça vachement bien amené pour le coup, parce que ça dynamise le truc et ça rappelle effectivement tout ce qui peut flotter sur l'eau et qui va sur toutes les machines. Toute la machinerie, effectivement. C'est un film qui se suffit aussi à lui-même. Franchement, il n'y aurait pas besoin de suite, je veux dire, il y en a pas besoin. Normalement, il n'y en a pas besoin. Normalement, il n'y en a pas besoin. Mais il y en a un qui arrive. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de suite. Cette suite n'existera pas. Non, malheureusement, il y a une suite qui est prévue, qui n'est pas du tout faite par Guillermo del Toro, d'ailleurs. Non. Et qu'on n'attend pas du tout. En tout cas, pour les fans et compréhensifs du premier Pacific Rim, ils comprendront que la suite n'est pas la bienvenue. Oui, mais malheureusement, ça va arriver. On est bien obligé. Et je crois que ça arrive le 21 mars en plus. Tu vois, ça arrive très vite. Malheureusement. Pacific Rim Uprising, donc qui ne sera pas réalisé par Del Toro. Hein, mais par un manchot. Voilà. Après, je dis ça. C'est pas un taureau, c'est un manchot. Voilà, on reste dans les animaux. Par Steven S. D. Knight. Très bien. Voilà. Connu au bataillon. Je ne veux pas entendre parler de ce film. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. C'est ça. D'accord. Bien. Est-ce que tu veux rajouter autre chose par rapport à Pacific Rim ? Quoi dire d'autre de plus après, pas grand-chose. Vous l'aimerez ou vous l'aimerez pas. De toute façon, ça dépendra effectivement de quel sens vous le prendrez. Si vous êtes un fan de Guillermo del Toro et vous dites je vais voir Del Toro, vous allez pas l'aimer, malheureusement. Là, je pourrais rien faire pour vous. Mais si vous le prenez en tant que blockbuster, c'est même pas en tant que film, mais en tant que blockbuster, vous allez le surkiffer. Voilà, donc on pose son cerveau à l'entrée et on prend ce qui vient et on kiffe le moment présent. Ouais, et on surfe sur la wave. Je parle comme un vieux Jones. Voilà. Alors tu parlais des acteurs, il y a quand même un second rôle qui est assez marquant, c'est celui de Ron Perlman qui fait le. Oui, putain, voilà. Oui. Comment avoir pu oublier? Oui, non, qui est un des acteurs fétiches, mais on y reviendra dans la grosse émission, de Guillermo del Toro, mais qui fait un rôle assez sympa avec des petits trucs rigolos. Voilà, écoute, merci pour ce petit rétrofocus sur Pacific Rim. Faudrait que je le revoie avec cette fois-ci le bon côté de mon cerveau. Mais en fait, regarde Geostorm, Transformers et Pacific Rim et tu verras qu'en fait il est bien. Dans ce sens-là, si tu veux.
Ok. Bon, bah merci, Chapeau. Eh ben c'est parti, on va passons à l'anecdote. Alors cette anecdote est justement sur le film Pacific Rim, puisque il y a à un moment une petite fille, une petite japonaise en plein milieu on va imaginer Tokyo ou Osaka, en plein milieu d'un combat entre un Jäger et un kaiju. Un kaiju. Et donc cette petite fille est jouée par Mana Ashida. Et donc elle a quoi? Elle a à peu près une dizaine d'années, quoi. Et sauf que cette petite japonaise, donc dirigée par notre ami Guigui, n'arrivait justement pas à dire son nom. Elle n'arrivait pas à dire Del Toro-san. Pour elle avait beaucoup de mal à le dire, et elle annonnait des trucs, et finalement, c'est Guillermo del Toro lui-même qui l'a autorisé, parce qu'elle n'arrivait pas, elle disait Del Toro-san, et il a dit appelle-moi Totoro-san, tout simplement, appelle-moi Totoro. Et elle l'a appelé Totoro. Donc je trouve ça rigolo, surtout que je faisais le parallèle sur l'émission dernière sur le labyrinthe de Pan et le parallèle avec les studios Ghibli, les films des studios Ghibli, donc qui ont fait le film Mon voisin Totoro, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc voilà, je trouvais ça amusant, et depuis, il a confirmé ça il y a assez peu de temps sur Twitter. Il y a quelqu'un qui lui demandait, et il a dit oui, c'est vrai, je l'ai autorisé à m'appeler Totoro. Voilà, donc je trouvais ça rigolo, notre ami Totoro, que nous allons maintenant appeler Totoro, Guillermo del Totoro. Voilà, donc c'était la petite anecdote pour briller à la machine à café sur Guillermo del Totoro. Notre émission prend fin. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir et à nous dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous voulez qu'on fasse plus de ça, moins de trucs, moins de voilà. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook, un compte Twitter, Instagram, tout est marqué. Et puis, alors notre chaîne YouTube, il y a des gens qui s'inscrivent encore sur notre chaîne YouTube. Ça me fait plaisir, c'est très gentil. Mais du coup, on l'a pas mis à jour depuis hyper longtemps, mais je vous promets que dans les prochaines semaines, je vais remédier à ça, je vais remettre tous les épisodes comme il faut, et on va essayer de maintenir cette chaîne YouTube à jour. Voilà, et donc comme je vous le disais, nous sommes maintenant sur Deezer. Donc vous pouvez nous retrouver, vous abonner, etc., nous liker sur Deezer, et on sera très certainement bientôt sur Spotify. On est en train d'y travailler. Voilà, et je vous rappelle notre mail aussi, c'est contact@multifocus.fr. On vous remercie de nous avoir écoutés. Mon ami Chapeau était un peu malade, il est un petit peu dans le pâté, le pauvre, mais il a quand même fait... Désolé pour nos auditeurs. Mais il a fait quand même une très bonne émission. Soyez indulgents. On vous fait des gros bisous. On vous encourage à voir ou revoir donc Pacific Rim. Et on vous dit à la prochaine émission, la 13.3. Encore une petite émission avec des news. Et on vous réserve la surprise de qu'est-ce que ça va être le rétrofocus. En tout cas, on vous embrasse, on vous souhaite de bonnes séances de cinéma et de séries. Et on vous dit à la prochaine fois. Bye bye à tous. Ciao. See ya!